Bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous fais la présentation d'un objet que j'aurais dû vous faire il y a longtemps déjà. Il s'agit de mon bon vieux Toshiba Satellite 320 CDT. Donc, pour ceux qui ne sont pas habitués avec l'ancienne nomenclature de Toshiba, le CDT veut pour dire qu'il y a l'option du CD-ROM et le T pour un écran TFT. Donc, on a un ordinateur qui valait très cher en 1900, fin 97, début 98. Je crois que c'était 2400$, quelque chose du genre. Donc, j'ai eu cet ordinateur il y a très longtemps en fait. C'est le tout premier ordinateur que j'ai eu. J'ai commencé à m'amuser avec Windows sur cette machine. J'ai fait les tout premiers pas sur cette machine pour apprendre un ordinateur. C'est vraiment cet ordinateur-là qui m'a amené à vraiment vouloir à apprécier autant les ordinateurs et surtout apprécier les ordinateurs rétro. Parce que à savoir que ça fait 7 ans. Oh mon Dieu, ça fait déjà 7 ans. Ça fait 7 ans que j'ai cet ordinateur-là. Déjà à l'époque, c'était un ordinateur très rétro, il y a 7 ans. Voilà. Cette machine, comme vous pouvez le voir, bien qu'elle vient d'une époque où les ordinateurs étaient déjà plus minces, cet ordinateur fait toujours l'épaisseur d'un ordinateur de 1996. C'est juste obscène. Je vais, pour comparer, laissez-moi... Hop! Voilà. Laissez-moi prendre un objet assez commun. Tiens, une VHS. Donc, vous pouvez voir ici, vous pouvez voir l'épaisseur qu'a fait cet ordinateur comparativement à une VHS. C'est vraiment très épais. Aujourd'hui, en fait, il y a des ordinateurs qui font l'épaisseur de l'écran. Donc, voilà. Donc, moi, ce que j'adore faire avec cet ordinateur-là, c'est quand les gens me disent que leur nouvel ordi peut tout faire, moi, je leur dis, OK, essaie de faire tenir ton ordinateur sur le côté comme ça. Puis là, ils me disent non, ça fait que je leur dis non, ben ton ordinateur n'est pas capable de tout faire. Donc, voilà. Donc, je vais commencer par vous montrer les ports. Donc, ça, cette vidéo est la présentation physique. Je vous ferai la vidéo logicielle plus tard. Donc, à l'arrière, on a un port VGA, un port parallèle, un port série, un ventilateur qui ne fonctionne pas du tout, mais l'ordinateur s'en fout complètement, il ne surchauffe pas. Un port infrarouge, du USB 1.1 caché par un beau petit cache, franchement j'adore ça. Un port PS2, vous pouvez acheter un séparateur en Y si vous voulez avoir un clavier souris en même temps. Et l'adaptateur. Si on va sur l'autre côté, on a un bouton Reset au cas où l'ordi planterait. Laissez-moi ajuster. Voilà. Le bouton Power. Pour ouvrir l'ordinateur, il faut glisser ce cache et appuyer sur Power. On a un entrée audio, un entrée micro, le haut-parleur. Et franchement, ça, j'adore ça. Tous les ordinateurs devraient avoir ça. Un volume, un potentiomètre pour le volume. À l'avant, nous avons les DEL d'indication. Donc, on a une pour dire s'il est sur secteur, allumé ou en veille. Dans ce cas-ci, vous pouvez voir la lumière clignote. Donc, il est en veille. Voilà. L'état de la pile, si elle est en charge, elle est en couleur ambre. Ça aussi, c'est une chose que j'adore. Franchement, je vais faire juste une petite parenthèse. Les DEL aujourd'hui, ok? Les constructeurs, franchement, font une chose que je déteste. Ils mettent que des lumières bleues sur les ordinateurs. Bleu, c'est vraiment affreux comme lumière. C'est agressant, ça éclaire trop fort. Commencez à remettre des lumières ambrées, bleues, jaunes, orange. Revenez à ça. C'est beaucoup mieux pour les yeux. C'est beaucoup moins dérangeant quand on écrit sur une machine. Donc, pour revenir à ce que je disais, donc la pile ici, quand elle est en charge, elle est ambrée. Quand elle est pleine, c'est vert. Ici, nous avons la lumière du disque dur et la lumière pour le lecteur CD-ROM et disquette. Ici, nous avons la pile.
nous n'avons qu'à faire glisser ça ici et attirer la pile. Là, je ne le ferai pas parce que l'ordinateur est en veille. Donc, je vais vous dire quelque chose de très surprenant. Donc, comme je viens de le dire, cet ordinateur est en veille, mais si vous venez pas de remarquer, c'est que cet ordinateur date de 1998. On a un ordinateur d'une 15, peut-être 17 ans, et la pile fonctionne toujours. Donc, franchement, la pile dure 1h30. Un portable de plus de 15 ans avec une pile qui dure 1h30. C'est la première fois que moi je vois ça. Franchement, cet ordinateur-là est vraiment était en excellent état de préservation quand je l'ai eu. J'ai l'impression qu'il a été sur un bureau toute sa vie et qu'il a été branché toute sa vie. Donc moi je l'ai utilisé à l'école pour mes travaux et tout. Donc je l'ai un peu magané. Vous pouvez voir ça ici, ça l'a claqué. Donc voilà, il faudra que je le recolle. En fait, comment c'est arrivé, c'est un peu ben, c'est un peu dur à dire. C'est que, en fait, j'ai échappé l'ordinateur. Il a tombé sur le coin, il a roulé sur le côté pendant au moins 1 mètre. Puis la seule chose qui avait brisé sur l'ordi, c'est le bouton. Donc voilà, cet ordinateur-là est intuable. Ensuite, le dernier côté, on a un lecteur de disquette, un CD-ROM 24X, je crois, et du PCMCI. 2 pans, donc il y en a, je sais pas du tout c'est quoi qu'il y a là-dedans. Je crois qu'il y a un type 2 et un type 1, mais j'en suis vraiment pas sûr. Donc, là aussi, il y avait un cache. Je l'ai brisé, je l'ai encore quelque part, je sais pas où. Il a brisé, donc voilà, il s'est rendu comme ça aujourd'hui. Et il a perdu un pied en caoutchouc et une vis. Donc voilà, cet ordinateur aura bien servi, mais il fonctionne toujours. Donc, voilà. Il est encore en excellent état. En fait, tout ce que j'aurai à faire, c'est réparer ceci, puis la porte sur le côté, puis il sera encore un objet de collection presque. Donc, je vais l'ouvrir pour votre plus grande satisfaction. Donc, aussi, une dernière chose, je fais durer le plaisir. Donc, les peintures sont pas du tout claquées. Pour ceux qui ont connu l'époque, avant les portables, ici, les peintures claquaient toujours le plastique. Ça ici, j'ai entendu dire que c'était rare de trouver des Toshiba comme ça, avec le plastique qui n'est pas claqué, alors que moi, je l'ai utilisé pendant des années, alors qu'il était déjà vieux et le plastique n'a jamais claqué. Je sais pas si j'ai un modèle miracle, là, mais en tout cas. Donc, voilà l'intérieur. Donc, on va placer. Donc, vous avez un écran, je crois que c'est 12 pouces, TFT, en 800 par 600. Magnifique écran. Je crois qu'il peut faire du 75 Hz aussi, mais là, je suis pas sûr. On a ici les collants. Donc, je vais commencer à vous dire ses spécificités techniques. Donc, on a l'ordinateur compatible avec NT et Windows 95. J'ai de la misère à dire. Et on a un Pentium MMX à 233 MHz. Bon petit processeur quand même. Ici, bon, le Toshiba de haut-parleur, il joue très bien et très fort, ce que les haut-parleurs d'aujourd'hui ont de la difficulté à faire. On a ici le bouton pour fermer l'écran. Un autre haut-parleur, ici les petites diodes pour dire dans quel état sont les choses. Le clavier, c'est un clavier magnifique, ok? Les touches sont grosses, elles vont profondément, c'est juste merveilleux. Pour le disque dur, je vous le montrerai pas vraiment, c'est un disque dur tout à fait standard de 2 pouces et demi. De 2 pouces et demi de 40 gigaoctets, donc oui, c'est 40 gigaoctets. À la base, il y avait 4 gigaoctets. Le disque dur est mort, donc il a fallu que je le remplace. C'est tout ce qu'on a pu trouver en 40 gigaoctets pour cette machine. Donc voilà, on a un 40 gigaoctets maintenant. Puis je peux pas vraiment vous montrer parce qu'il est vissant dessous, puis ça me tente pas trop vraiment. Donc, on a 96, je crois, mégaoctets de mémoire vive, 32 intégrés et une barrette de 64 mégaoctets. On a aussi une carte graphique
Cirrus Logic, je crois, de 2 mégaoctets. Donc la carte graphique est vraiment très limitante sur cette machine, mais j'ai pu m'amuser quand même beaucoup, surtout à des jeux comme Might and Magic 3, StarCraft. Il joue très bien sur cette machine. Il n'y a pas de problème avec cet ordinateur. On a ici le fameux trackpoint. Malheureusement, j'ai perdu la petite boule en caoutchouc qui va par-dessus la souris, parce que oui, ça c'est une souris. On met le doigt ici, on le déplace et ça bouge le curseur. Franchement, ça c'est le meilleur pointeur que j'ai jamais pu essayer de ma vie. Tandis que le trackpad, c'est juste affreux, c'est dégueulasse d'utiliser ça presque. Et les 2 boutons pour la souris. Donc, je vais vous montrer un petit quelque chose d'assez spécial avec ces ordinateurs-là, c'est la façon qu'ils se démontent. Donc, je ne vais pas le démonter au complet, j'ai une vidéo que j'ai faite en anglais sur ma chaîne en anglais, je vous mettrai un lien, vous verrez. Donc, je vais vous montrer comment on accède à la mémoire vive. Donc, c'est assez simple. Donc, pour accéder à la mémoire vive, vous voyez ici cette petite languette, hop, on tire dessus. Ça, c'est très bien comme design, hop. Voilà. Ensuite, on peut l'enlever. Et on a accès. On peut enlever le clavier, voilà. Et on a accès à la mémoire vive. Vous pouvez voir ici, c'est de la Kingston de 64 mégaoctets. Donc, je vais pas la retirer parce que l'ordinateur est en veille. Donc, voilà. On a aussi ici le connecteur pour l'écran, le connecteur pour l'inverteur, en tout cas, je sais plus comment ça se dit en français, les haut-parleurs et autre chose. On peut voir si on a des beaux condensateurs. Donc, vraiment, c'est un beau petit ordinateur conçu à l'époque. Et je crois que, je sais plus trop où, mais on a juste enlevé une vis et on peut retirer le lecteur CD-ROM. Donc, voilà. Donc, ceci, je vais refermer ça. Ou non, je le ferai hors caméra. Donc, voilà. Donc, c'était une petite présentation. Ah oui, une dernière petite chose. J'ai le bloc d'alimentation officiel, original à l'ordinateur d'ailleurs. Donc, vous pouvez voir si les fils ne sont pas du tout cassés, ils sont en excellent état. J'ai fait du mieux possible pour garder cet ordinateur en excellent état. Donc, c'est un petit adaptateur 15 volts, 2 ampères. Franchement, cette machine-là prend vraiment pas beaucoup de jus. Elle utilise moins de courant que la plupart des ordinateurs portables d'aujourd'hui, donc voilà. Et le tout fonctionne en 100 volts, 240 volts, 50, 60 Hz. C'est un adaptateur universel au petit bloc. Donc voilà. En espérant que vous avez apprécié cette vidéo de présentation physique de cet ordinateur. Donc cette machine est pas très facile à trouver dans l'état qu'elle est en ce moment. Elle est quand même généralement en bon état. Il y a quelques petits trucs cosmétiques à arranger. Mais à part de ça, ça va être très bien. Donc voilà. D'ailleurs, j'avais vu quelqu'un qui vendait le même modèle sur eBay. Je crois que c'est 230$. De ce que j'ai vu, il n'a jamais réussi à le vendre. Il n'y a personne qui voulait acheter son portable pour ce prix-là. Et une petite chose aussi, l'écran ici à l'arrière, il a fallu que je démonte l'ordinateur au complet juste pour cet écran-là, parce que les vis sont dévissées avec le temps, puis l'écran se promenait dans le cadre, donc c'était assez dérangeant, donc il a fallu que je démonte l'ordinateur pour ça. Donc voilà. En espérant que vous avez apprécié cette vidéo sur ce magnifique ordinateur, franchement, à l'époque on pouvait avoir un peu mieux, mais voilà, l'ordinateur fonctionne toujours, donc on peut dire que c'est quand même bien. Puis surtout, il est gris. J'adore le gris, c'est merveilleux. C'est le blanc, c'est affreux parce que ça jaunit, ça salit. Le noir, c'est pas très joli en tant que tel. Et moi, je trouve que le gris, comme ça, c'est parfait. Tous les portables devraient être comme ça. Donc, je crois que maintenant, c'est vrai. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Et à la prochaine.